Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mercredi après la Pentecôte. J'espère que tu es toujours porté par le souffle de l'Esprit Saint, l'esprit de charité fraternelle et de zèle pour la communion. Aujourd'hui à la messe, nous avons un évangile que nous avons entendu probablement plusieurs fois dans notre vie, surtout cette immense affirmation de Jésus à la toute fin lorsqu'il parle de lui-même en disant « Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ça prend, oui, un effort de foi pour accueillir cette parole de Jésus, surtout en recevant ce mot très chargé, esclave. C'est un mot qu'on utilise aujourd'hui avec délicatesse, car on pense à toutes ces personnes, ces peuples qui ont connu l'horreur de l'esclavage forcé. Et pourtant ce mot demeure approprié dans la bouche de Jésus lorsqu'il parle de lui-même. Car pour lui ce n'est pas forcé, c'est une condition que Jésus choisit par obéissance amoureuse envers son Père et pour nous sauver, pour nous enseigner l'abandon filial et la charité fraternelle extrême. Jésus nous rappelle la fin, le but, l'objectif de tout cela, de sa mission sur terre, de l'incarnation, de la mort-résurrection, c'est le salut pour l'humanité, c'est le ciel, c'est la communion de tous ensemble avec la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont la source de la communion. Et ces paroles que Jésus nous redonne aujourd'hui dans la liturgie me font penser à ce que le Saint-Père Léon XIV nous a transmis lors de l'audience générale du 6 mai dernier à la place Saint-Pierre au Vatican. J'y étais avec un groupe de 30 pèlerins animés par la famille Myriam. Le Saint-Père a approfondi avec nous le document du Concile Vatican II sur l'Église qui nous rappelle que l'Église, au-delà de sa mission concrète, des affaires quotidiennes, l'Église est le signe du royaume de Dieu déjà commencé. Elle est le sacrement, le signe du salut du ciel. J'ai beaucoup été interpellé par cet enseignement du Saint-Père et je l'ai approfondi, je pense, par une expérience qui m'a permis de faire mienne cette interpellation. Dans les jours qui ont suivi, notre groupe de pèlerins, nous sommes partis de Rome pour monter vers Assise, dans une belle région de vallées et de montagnes au nord de Rome. Tu comprendras que nous avons marché beaucoup. Nous avons monté et descendu beaucoup de pentes, de marches d'escalier, de sentiers en montagne et dans les villages. Et à un moment, lorsque nous sommes montés du sanctuaire de San Damiano vers le village d'Assise, j'avais beaucoup de difficultés à marcher, même en me concentrant sur chaque pas un par un. Je ne voyais pas comment j'allais compléter la montée. J'étais sur le bord d'atteindre une limite physique. Mais il m'est venu alors une idée. Je pense que l'Esprit Saint a dû beaucoup m'aider. C'était de marcher pour les autres, pour ceux et celles qui ont besoin d'espérance, de force, de courage. Et à chaque pas que je faisais, je m'unissais à Jésus. Jésus qui veut donner le salut à tous ceux-là. Et je nommais intérieurement un prénom et un autre prénom, un pas après l'autre. Je n'étais plus centré sur ce que je vivais, mais j'étais en suppléance dans l'offrande, uni à Jésus, pour mes frères et sœurs, et j'aurais pu continuer comme ça un bout, mais malgré que c'était difficile, c'était très beau.
Mais le Seigneur a permis de me faire expérimenter, moi aussi, le soutien fraternel, à travers un frère qui est venu vers moi, qui a proposé de porter mon sac. C'était comme un miracle. Merci Seigneur, car j'ai tout de suite reconnu et accepté, ce qui est parfois difficile, accepter cette aide qui me venait vraiment de la providence. As-tu, toi aussi, comme Jésus, ce désir de servir jusqu'au bout, comme un pauvre, comme une pauvre, mais avec beaucoup d'amour, de servir le projet de salut, de communion? C'est un grand désir et il peut sembler parfois inatteignable. Mais on pourrait peut-être, toi et moi, demander, en cette fin du mois de Marie, du mois de mai, à Marie, Mère de l'Église, de nous enseigner et encore mieux de nous former pour qu'on ressemble encore plus à Jésus, Fils obéissant et Pasteur compatissant. Je te souhaite une belle journée, sois béni, au revoir et à bientôt. Jésus, ma vie.